Bonjour à tous, bonjour Charles. Bonjour Raël. Nous allons aujourd'hui parler des nouvelles tendances de la connectivité bancaire et il nous semble intéressant de faire un retour d'expérience sur votre projet et sur l'entreprise Criteo. Donc moi je m'appelle Raphaël Adeline, je suis responsable des initiatives stratégiques chez Kyriba pour l'Europe du Sud et j'ai le plaisir d'animer cet échange aujourd'hui. Euh, Charles, je vous laisse présenter votre parcours et Criteo. Oui, tout à fait. Bon, parcours, ça va être très rapide. Je suis aujourd'hui donc directeur de la trésorerie et des financements chez Criteo. Criteo est une boîte d'AdTech, donc une boîte technologique qui a été créée en 2005 et qui a réalisé un peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires en 2020. Comme mentionné sur ce très joli slide, nous opérons à travers 28 bureaux dans le monde et de façon plus importante, puisqu'on va parler de flux dans les minutes à venir, nous avons actuellement plus de 20 000 clients et plus de 15 000 fournisseurs dans plus de 100 pays dans le monde. Parfait. Et alors, l'innovation est un point qui est aussi important pour Kyriba. Depuis la genèse, Kyriba innove sur son marché. Et l'innovation, elle est portée aujourd'hui par plus de 800 salariés, mais également 2000 clients qui sont répartis sur l'ensemble du monde. On travaille énormément sur les nouvelles technologies, la notion de big data, et ça nous offre aussi de nouvelles opportunités en termes de développement de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits. Alors, j'ai une première question. Je voulais revenir sur la genèse de votre projet. Qu'est-ce qui a déclenché en fait votre volonté de lancer un projet de connectivité bancaire chez Criteo? Le diagnostic a été assez simple. Nous avions un taux de croissance à l'époque de plus de 70%, avec un développement international à marche forcée. Et on s'est rapidement aperçu que nous opérions moins de 40% de nos flux de façon sécurisée et automatisée. C'était principalement sur la zone Europe, sous protocole EBIX. Et le reste du monde était opéré via des web banking qui étaient plus ou moins intégrés avec nos systèmes, donc avec une lourdeur manuelle qui était très importante et des manques en termes de sécurité. Donc à partir du moment où ce diagnostic avait été opéré, nous avons décidé de lancer un projet global de TMS, comme on dit, avec un vrai focus sur la partie paiement et sécurisation. Quelques mots complémentaires donc sur l'architecture que nous avons aujourd'hui en place. Nous recevons quotidiennement les relevés bancaires de 100% des comptes bancaires que nous avons ouverts dans le monde entier, au nom de nos différentes entités opérationnelles. Et nous opérons depuis Paris plus de 99% des paiements de toutes les entités opérationnelles du groupe, où qu'elles soient dans le monde. Ceci, que ce soit en routing, avec les flèches bleu clair que vous pouvez voir sur le slide, ou en paiement effectif, qui sont les flèches un peu plus sombres. Et en 2020, nous avons effectué plus de 100 000 paiements en utilisant cette architecture. D'accord. Et j'ai une petite question par rapport à l'organisation. Comment vous avez organisé, on va dire, ce cadencement et ce projet? Alors, le projet, nous avons identifié en fait 4 objectifs absolument prioritaires pour ce projet-là. Je viens d'évoquer toute la partie paiement avec la sécurisation et la nécessité de pouvoir mettre en place une architecture nous permettant d'asseoir le développement international de la société. Chose importante également, c'est que de par notre actionnariat et notre cotation au Nasdaq, nous sommes soumis aux contraintes de Sarbanes-Oxley qui, en termes de lutte contre la fraude et de sécurité des opérations, est très très contraignant. On retrouve à la suite de cet objectif-là des objectifs assez traditionnels, malgré tout, de la mise en place d'un TMS, comme la mise en place de toutes les interfaces avec le système de RP comptable, pour faciliter la comptabilisation de toutes nos opérations financières. Évidemment, comme toute trésorerie, nous sommes en charge du résultat financier du PNL. Chez Criteo, ça passe principalement par toute la partie FX, parce que nous traitons plus d'un millier d'opérations par mois. Évidemment, toute la partie de résultats financiers relatifs à la dette et à nos placements. Et pour finir, tout un objectif qui évidemment consistait à développer et renforcer et faciliter la gestion opérationnelle de trésorerie quotidienne, y compris la totalité de nos flux intragroupes. Et une autre question, pourquoi avez-vous fait le choix de Kyriba? Tout d'abord, nous avons fait le choix avec notre département IT
d'implémenter un outil SaaS. Pourquoi avec notre département IT? Parce que ça nécessite également de nous assurer que les équipes support, en fonction de l'architecture que nous avons décidé de mettre en place, étaient organisées en fonction de cet élément-là. Ça, c'est assez important. Et puis, je vais réinsister sur l'aspect, la nécessité pour nous de mettre en place une architecture qui était à la fois robuste et tout à fait scalable d'un point de vue international, de par les ouvertures de pays qui, à l'époque, étaient au Canada, en Corée, en Inde, pour ne citer que celle-là. Très bien. Quelque chose m'avait aussi, à l'époque, surpris, mais c'était une bonne chose, c'était votre approche sur le projet que vous avez eu, et notamment la manière dont vous avez organisé les choses pour développer un maximum d'efficacité, justement. On a effectivement décidé de mettre en place une organisation du projet assez spécifique à nos yeux. À partir du moment où nous avions identifié nos objectifs, nous les avons retranscrits en flux d'implémentation du système. Ici, vous pouvez voir effectivement qu'on retrouve ces objectifs-là, à la fois l'implémentation du TMS en tant que tel, donc toute sa fonctionnalité, et on retrouve également tous les flux, notamment très importants de connectivité bancaire, d'intégration avec l'ERP, de sécurisation des opérations avec SOX. Et donc tous ces flux-là, une fois qu'ils ont été identifiés, ont été transcrits en objectifs, et nous avons mis en place les équipes et l'organisation du projet en fonction de ces objectifs-là. Donc nous avons mis en place une organisation avec un PMO engagé par Criteo, qui était un interlocuteur privilégié du PMO côté Kyriba. Nous avons également eu recours à un consultant fonctionnel pour tout le déploiement fonctionnel de la solution. Et très important, à nouveau, sur la connectivité bancaire, nous nous sommes appuyés sur un consultant dédié à cette connectivité-là. Ce flux-là étant, comme nos interlocuteurs le savent peut-être, souvent problématique en termes de coordination, puisque c'est un flux tripartite entre les opérations du TMS, le client, donc l'entreprise que nous sommes, et les banques, quelle que soit leur localisation. Et de par notre déploiement international, nous sommes allés jusqu'à des banques en Australie, en Corée à nouveau, et dans tous ces pays-là. Absolument. Alors je tenais à souligner quelque chose également, c'est que c'est aussi possible parce que Kyriba a une stratégie de formation de consultants partenaires externes. Aujourd'hui, on a développé ce qu'on appelle le Center of Excellence qui permet de former des centaines de consultants. Aujourd'hui, on a 500 consultants externes à Kyriba qui sont capables de faire de l'implémentation Kyriba, tant sur les parties TMS que sur les parties purement connectivité bancaire, et ce qui permet de pouvoir créer, on va dire, des équipes dédiées et des équipes adaptées à une configuration et à un état d'esprit d'une entreprise, on va dire. Après, cela ne nous a pas empêché de devoir adapter forcément en cours du projet les différents flux. Et notamment, nous avons découpé nos lots bancaires en fonction de la réactivité de nos interlocuteurs dans les différents pays en deux, avec un premier lot prioritaire que nous avons appelé le lot A, qui a été mis en place en 9 mois en termes de projet, et un deuxième lot B qui a été mis en place 3 mois après, avec des banques pour lesquelles la mise en place de la connectivité était un tout petit peu plus compliquée, mais en moins d'1 an, la totalité du périmètre était déployée. D'accord, donc 100% du périmètre déployé en moins d'1 an. Est-ce que justement vous pouvez un petit peu faire un focus sur l'architecture que vous avez mise en place et ce que ça vous apporte concrètement aujourd'hui? Oui, bien sûr, évidemment. Le choix fort qui a été fait et qui a été favorisé par le fait que nous avions la capacité de repenser la totalité de notre flux de paiement a été une centralisation très poussée de nos opérations. Un ERP opéré en centrale en France, un système de trésorerie, Kyriba en l'occurrence, également opéré par une équipe de trésorerie totalement centralisée à Paris, pour opérer la totalité des comptes bancaires du groupe, où qu'ils soient dans le monde. Nous n'avons pas une architecture de Payment Factory en tant que telle via une entité dédiée, mais nous avons une architecture de Payment Factory dans le sens où nous opérons depuis un TMS unique la totalité des comptes bancaires de nos entités opérationnelles, où qu'elles soient dans le monde.
Et cette architecture repose donc sur une connectivité à la fois sécurisée et automatisée entre l'ERP, SAP et Kyriba pour la totalité des transmissions des fichiers de paiement, qu'ils soient fichiers plats, fichiers de routing, fichiers de prélèvement, c'est pas par exemple. Cette architecture est également ouverte à des entrées tiers, provenant de tiers, notamment nos payroll providers, qui préparent les fichiers de paiement et qui nous transmettent ces fichiers de paiement de façon sécurisée et automatique, et qui sont injectés de façon tout automatisée dans le système de trésorerie. Et tous ces flux-là de paiement ressortent côté bancaire. Nous avons 28 banques dans le monde avec lesquelles nous sommes connectés via Swift. Et en double signature 3SKey pour l'ensemble des paiements. On a fait le choix d'avoir une matrice de signataires pour nos sorties de paiement qui est régionalisée, Americas, IMIA et APAC. Et cette matrice-là est assez simple et efficace puisqu'on a fait le choix de ne pas mettre en place de seuil pour les signatures. On est en signature double pour l'ensemble de nos paiements. Et cette architecture totalement intégrée ERP, TMS et banque via Swift nous permet de traiter l'ensemble des paiements de façon assez légère, y compris pour nos signataires. Nous recevons également de façon quotidienne 100% de nos relevés bancaires pour la totalité des comptes bancaires du groupe, intégrés dans Kyriba, puis déversés dans le RP comptable. Point très important également, si certains des personnes qui regardent cette interview ont des problématiques FX, nous avons intégré une plateforme de trading en ligne automatique FX, en l'occurrence 360T, avec lesquels nous avons travaillé pour faire en sorte que la totalité des opérations FX soit déversée dans Kyriba, et de façon très importante pour l'allègement d'opérations administratives qui sont parfois un petit peu lourdes, nous transmettons également à nos banques la totalité des confirmations de back-office de façon électronique. Très bien. Alors, il y a aussi, on est toujours dans un écosystème, un marché qui évolue. On voit de plus en plus de projets de cloudification au niveau de l'ERP. Donc aujourd'hui, Kyriba a une intégration forte avec notamment SAP, qui est votre cas. On est certifié SAP, mais il y a de plus en plus une cloudification, notamment les SAP qui vont vers SAP S/4HANA par exemple. Qu'en est-il aujourd'hui pour Criteo? Alors c'est exactement notre cas. Petit point en introduction, pour revenir sur cette architecture et à l'environnement actuel et aux façons de travailler qui ont été un petit peu modifiées ou très largement modifiées en 2020. Chez Criteo, nous avons fermé nos locaux un jour spécifique pour cause de cas d'une contamination Covid. Le matin à 8 h, nous avons été informés que les locaux allaient fermer à midi. Donc, à nous de prendre nos affaires et d'aller travailler chez nous. C'était en mars dernier. Et depuis, nous sommes aperçus que dès l'après-midi, cette architecture-là nous a permis de reprendre la totalité de notre activité sans avoir eu aucun problème. Alors, pour revenir à la partie SaaS, effectivement, aujourd'hui, nous avons une version SAP ECC qui est on-premise, comme on dit. En 2021, nous sommes en train de travailler à l'implémentation de SAP S/4HANA, qui est effectivement en SaaS également. L'architecture que nous venons de présenter va être simplement modifiée, comme si nous branchions un second ERP, en fait, au TMS, ce qui est totalement possible, et ce à quoi nous nous préparons. Très bien. Alors, vous vous préparez aussi à, j'ai cru comprendre, beaucoup de prochaines étapes, de prochaines évolutions. Quelles sont-elles aujourd'hui? Évidemment, la connectivité SAP S/4HANA, qui a quand même pour objectif de refondre la totalité de l'ensemble de notre gestion, ce qu'on appelle les subledgers, donc la comptabilité auxiliaire. Ce qui a quand même beaucoup d'impact côté TMS. Et effectivement, cette connectivité API et brancher un nouvel ERP en SaaS est un des premiers projets prioritaires. Le deuxième élément, c'est que nous changeons de banque au Japon. Et à ce titre-là, nous allons nous appuyer sur la capacité Open Format que vous nous avez proposée il y a quelques semaines pour nous permettre d'accélérer, d'être beaucoup plus réactifs et efficaces dans le déploiement de nouveaux formats bancaires, notamment avec notre partenaire au Japon. Ça nécessite évidemment d'avoir des compétences en interne, informatique, en support. Nous les avons.
Donc nous considérons que c'est très très favorable de pouvoir nous appuyer sur ces compétences que nous avons en interne au sein des équipes Criteo pour pouvoir gagner en flexibilité dans le déploiement de ces formats. Absolument. Troisième élément, le module BAM. Autant j'ai pu me satisfaire de la robustesse et de la sécurité de nos opérations de paiement dans une organisation de travail à distance qui nous a été imposée en 2020, autant concernant la gestion des droits, des pouvoirs bancaires, je ne peux pas considérer que cela a été très confortable. Ça reste des opérations qui sont un petit peu lourdes, avec pas mal de paperwork, comme on dit. Donc la première étape, pour nous, va être de revoir la façon dont on structure et on organise cette gestion des pouvoirs et leur mise à jour au travers d'un outil un petit peu plus robuste que nos simples fichiers Excel de suivi, d'où l'intérêt d'avoir ce module BAM. Prochaine étape, on verra comment est-ce qu'on gère la relation et la réplication de ces droits-là avec les banques. Mais pour l'instant, sur 2021, nous focusons sur la partie BAM. Quatrième élément, SwiftGPI. Comme je l'ai évoqué en introduction, Criteo est présent dans 28 pays, mais nous opérons dans plus de 100 pays dans le monde. Ce qui a pour conséquence de multiplier les flux internationaux pour nous. Et SwiftGPI va nous apporter un certain confort dans le suivi de tous ces flux internationaux, à la fois à l'entrée comme à la sortie, avec un statut précis, un statut précis du paiement, avec une identification des différents frais qui sont prélevés au cours du process de paiement. Et nous comptons beaucoup sur SwiftGPI pour améliorer la relation avec nos clients et nos fournisseurs à l'international, grâce à une meilleure visibilité. La cerise sur le gâteau, pour quelqu'un comme moi qui a vécu un closing d'acquisition un vendredi après-midi avec plusieurs dizaines de millions de dollars qui ont été égarés au milieu de l'Atlantique par la banque qui traitait notre fichier de paiement, cela devrait nous donner un certain confort si le cas devrait se reproduire, pour clairement identifier où se trouve le fichier de paiement et les flux associés. Très bien. Un nouveau sujet pour les banques, pour les corporates, ça va être l'ensemble ce qu'on appelle nous les API avec les banques pour aller vers le monde de l'instant. Qu'est-ce que vous attendez de ces innovations-là? Et d'après vous, qu'est-ce que ça va changer dans votre approche et dans votre métier? Alors, le côté instantané, effectivement, d'une connectivité API peut avoir un grand intérêt pour une société de tech comme nous, notamment pour identifier des flux à l'arrivée et permettre le lancement immédiat du service auprès d'un client dont le paiement aura été identifié de façon instantanée. Aujourd'hui, lorsqu'un client nous paye en prépaiement, par exemple, via un virement, le temps de réaliser le virement, pour peu qu'il soit réalisé après le cut-off, de récupérer le relevé bancaire, même si on est sur un rythme quotidien, de réaliser le rapprochement bancaire nécessaire pour affecter le flux à ce client-là, ça peut aller jusqu'à une semaine. Donc effectivement, de pouvoir réaliser une connectivité et une information immédiate du fait que le client a payé et que nous pouvons lancer une campagne de façon instantanée pour lui, pourrait être un vrai plus. Également, sur les flux à l'arrivée, nous comptons nous appuyer sur des API pour grandement améliorer notre capacité de rapprochement ou d'allocation automatique des fonds à l'arrivée et d'être beaucoup plus performant sur cet aspect-là. Très bien. Sachez aussi qu'on a développé un pôle produit API chez Kyriba. Aujourd'hui, quelques banques américaines sont déjà en production et on travaille activement, notamment avec des banques françaises et européennes, pour justement avoir des offres qui puissent sortir très rapidement. Charles, merci beaucoup pour l'ensemble de ces explications, pour nous avoir justement expliqué un petit peu quel a été votre projet, comment vous l'avez designé et les résultats que vous avez pu obtenir. Donc félicitations. Merci beaucoup. Les paiements devraient pouvoir être effectués en toute simplicité, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? La réponse tient en un seul mot, complexité. La plupart des entreprises disposent de plusieurs systèmes de paiement qui se connectent à plusieurs banques, dans plusieurs pays et devises. Sans parler des nombreuses personnes ayant différents niveaux de pouvoir qui lancent et approuvent des paiements. Tout cela représente des efforts et des coûts importants. En fait, le simple fait d'ajouter une nouvelle banque ou un nouveau format de paiement peut entraîner une dépense à 6 chiffres. Pire encore, toute cette complexité crée un environnement propice aux erreurs, à la fraude
et à la cybercriminalité. Mais une solution simple existe. Kyriba Payments. Kyriba propose une plateforme unique qui offre la connectivité bancaire, la transformation de format, le contrôle de workflow standardisé et la détection des fraudes pour tous les paiements. Voyons comment cela fonctionne, en commençant par le contrôle des paiements. Kyriba permet la standardisation des contrôles des paiements pour que seuls les paiements autorisés soient exécutés. Les politiques de paiement, les procédures d'approbation et les limites sont numérisées et automatisées. Vous pouvez donc facilement appliquer votre politique de paiement. Les risques de fraude et de cybercriminalité sont également réduits. Passons maintenant à la transformation automatisée de formats. La bibliothèque de formats prédéfinie de Kyriba prend en charge des dizaines de milliers de formats dans le monde entier. Cela évite aux services informatiques d'avoir à prendre en charge des projets de paiement coûteux à partir d'un ERP. En combinant la transformation automatisée de formats et la connectivité bancaire, Kyriba permet au DSI de ne plus avoir à gérer la principale difficulté liée au paiement ERP. La connectivité intégrée vous procure un énorme avantage. Kyriba assure la connexion de l'ERP et d'autres systèmes de paiement internes à toutes vos banques à l'aide d'un inventaire prédéfini de protocoles, notamment 1. Des API et d'autres connexions directes, 2. Des réseaux bancaires nationaux, 3. Et Alliance Lite 2 ou un service bureau complet Swift. Enfin, Kyriba effectue les contrôles de conformité et de fraude à l'aide d'une protection avec liste de sanctions et d'une détection des fraudes en temps réel. Les économies se multiplient rapidement. La productivité accrue, l'efficacité des paiements et la réduction des fraudes créent de la valeur ajoutée. La complexité, elle a disparu. Désormais, les paiements sont vraiment effectués en toute simplicité. Vous souhaitez en savoir plus? Consultez kyriba.fr pour prévoir une démonstration dès aujourd'hui.